Comment conclure une vente en fonction du profil DISC du client? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de la méthode DISC, la méthode des couleurs pour profiler comportementalement vos clients. Eh bien, nous allons voir justement comment s'appuyer sur cette méthodologie pour conclure la vente plus vite et plus souvent. Donc avant, si ça n'est pas déjà fait, cliquez ci-dessous pour vous abonner et sur la petite cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo publiée. Donc effectivement, la conclusion de la vente sera d'autant plus facile et fluide si on arrive tout simplement à se calquer, à se synchroniser sur le profil comportemental de son client. Et d'où l'intérêt de méthodes comme la méthode DISC, la méthode des couleurs, pour arriver à faire cette synchronisation, pour nous permettre d'être alignés. Vous avez déjà entendu sûrement le proverbe qui se ressemble s'assemble. Il est vital dans la vente de pouvoir se synchroniser, de parler le langage du client, de pouvoir lui faire comprendre de pouvoir déjà lui faire comprendre qu'on le comprend, et de pouvoir communiquer selon ses propres modes de perception. C'est ça que revient à dire se synchroniser en fin de compte. C'est avoir un même mode de communication qui permette d'être fluide, efficace et pertinent pour son interlocuteur. C'est ce qui permet au final de mieux conclure la vente plus vite et plus souvent. Alors sans plus attendre, comment conclure la vente avec un rouge, avec un profil dominant? Donc, si vous n'avez pas encore un degré de maîtrise suffisant, je vous renvoie à d'autres vidéos sur la méthode DISC qui ont été tournées sur la chaîne. Mais voilà, de manière très rapide, qu'est-ce qu'un rouge, un profil dominant? C'est quelqu'un qui a un profil tout simplement qui est extraverti et qui est orienté plutôt sur la pensée, la tâche à effectuer que sur la relation humaine. Donc c'est quelqu'un qui a un leadership affirmé, qui est proactif, qui est énergique, qui est plutôt fonceur et qui sait prendre des décisions rapidement et qui ne s'encombre pas avec tout un tas de détails inutiles. Donc, justement, fort de ce constat, comment conclure la vente avec un profil dominant? Il ne va pas falloir y aller par 4 chemins. Il va falloir prendre le taureau par les cornes, comme le dit l'image, et être force de proposition, arriver à projeter son interlocuteur sur un avenir meilleur, plus radieux, une amélioration, un gain de temps, d'argent, d'économie, de confort, que sais-je. Donc, tout simplement, il ne faut pas y aller par 4 chemins, donc j'aurais tendance à vous dire de privilégier la proposition directe. Écoutez, fort de ce constat, on a vu X, Y, Z, nous voyons que la solution répond aux besoins. Que fait-on? Comment souhaitez-vous procéder? Voilà, une question ouverte, calibrée, directe qui permette de challenger votre interlocuteur et donc de lui tendre le micro ou le stylo pour qu'il puisse se positionner. C'est ensuite que vous aurez accès à ses réactions et que vous verrez s'il faut traiter des objections ou si c'est bon, on y va ensemble. En tout cas, c'est le mode de communication qu'attend votre interlocuteur parce que ce sont ses préférences cérébrales, c'est son câblage. Il ne veut pas des gens qui sont mous du genou, il veut des gens qui n'ont pas peur de tendre le stylo, qui n'ont pas peur d'y aller. Et donc en général, c'est ce qui fait que ça matche avec un rouge, avec un dominant. Donc voilà, proposition directe ou à la limite alternative. Est-ce que vous préférez être livré mardi ou jeudi après-midi? Vous préférez l'option, le full option ou l'option light? Voilà, d'être proactif et de tout simplement demandez directement à votre interlocuteur comment il souhaite procéder. Deuxième technique, comment conclure la vente avec un jaune, avec un profil influent. Donc, encore une fois, petit rappel, le jaune, le profil influent, c'est quelqu'un qui est extraverti et qui est, lui, pour le coup, axé sur la relation humaine. Donc, c'est plutôt des gens qui sont soucieux de la relation humaine, qui sont assez avenants, qui sont très communicatifs, qui sont empathiques, avec qui on va souvent sur le terrain un petit peu de l'humour, ou on sort de la zone professionnelle uniquement, on va sur le terrain personnel. Donc, pour conclure avec des profils jaunes, il convient de rester en mode sympathie. Donc de miser sur la relation, de miser sur tout ce qui aura été mis en avant dans la phase de diagnostic et dans la proposition, sur les points qui ont été actés, les points d'accord, sur les points de sympathie, donc les points sur lesquels aura accroché votre client, de reprendre selon ses propres mots qu'est-ce qui l'a fait vibrer, qu'est-ce qui l'a séduit dans votre proposition, de reprendre également ce qu'il apprécie chez vous, ou dans les valeurs de l'entreprise, ou dans les valeurs de la solution, d'essayer de capitaliser un petit peu sur tout ce qui va sur le terrain émotionnel. Et donc là, je vous invite plutôt à utiliser des techniques de closing, comme la technique de l'affaire conclue, de partir du principe que les choses sont actées, et de demander comment il se projette une fois la solution en sa possession, qu'est-ce qui va se passer après l'implémentation, quelles orientations
orientation il souhaite donner, où est-ce qu'il va installer la machine une fois qu'il va la recevoir, comment il va utiliser le logiciel et qu'est-ce qu'il attend de la part de vous et donc de son fournisseur pour pouvoir implémenter la solution au niveau des équipes techniques. Donc en fin de compte, de faire comme si c'était un détail, les choses étaient déjà actées, et de pouvoir le projeter, l'engager sur l'après. Également, vous pouvez utiliser une technique, mais bon, je pense qu'elle est plutôt à prioriser avec des vers comme on le verra après, mais la technique du bilan, qui consiste à récapituler tout ce qui s'est passé étape par étape et en quoi la solution proposée est parfaitement alignée avec ce que recherche l'interlocuteur. Donc des méthodes de closing qui sont souples, fluides et qui permettent de préserver la relation humaine avant tout et donc le capital sympathie qui aura été planté jusqu'ici. Troisième technique pour conclure, eh bien, avec un vert, avec un profil stable. Donc, petit rappel encore une fois, qu'est-ce que le vert, qu'est-ce que le stable? Donc, c'est comme son nom l'indique, des personnes qui sont relativement stables, donc qui sont axées sur la relation humaine, mais qui sont plutôt introvertis pour le coup. Donc, c'est des gens qui voilà, sont plutôt calmes, qui sont assez monocordes, qui sont plutôt en retrait, qui sont analytiques dans leur manière d'analyser, qui ont besoin d'être rassurés, qui ne doivent pas être bousculés, et avec lesquels il faut rester voilà, relativement soft et en retrait et ne pas être trop pushy, être trop dans le forcing, il ne faut pas trop les secouer. Donc justement, quelle technique de conclusion privilégier avec ces profils-là? Il va falloir rester soft, et il va falloir les rassurer, donc chercher des éléments de preuve, des éléments de réassurance, leur prouver par A plus B eh bien que c'est la bonne solution pour eux, leur décortiquer étape par étape comment ça va se passer pour formaliser l'achat et après l'achat au niveau de l'implémentation, au niveau du suivi, du service après-vente, donc ils aient une vision d'ensemble qui permette de les rassurer, leur confirmer que vous serez là pour eux, que vous restez à disposition s'il y a quoi que ce soit, donc qu'ils ont la sécurité de faire le bon choix avec vous et qu'ils ont un interlocuteur de confiance. Également, voilà, leur démontrer en fait par A plus B qu'il n'y a aucun risque à passer à l'action. Donc la technique de closing à privilégier avec ces clients-là, ça va être plutôt la technique du bilan, comme je le disais. Et donc d'arriver à décortiquer, à faire une synthèse en fin de compte de ce dont ils ont besoin, le contexte, le besoin, les motivations pour lesquelles ils cherchent à passer à l'action, et en quoi votre solution vient parfaitement répondre par ordre de priorité sur chacun des besoins, sur chacune des motivations. Si effectivement il y avait des objections qui ont été levées, leur récapituler qu'il y avait tel point de doute mais que ça a été levé par tel et tel argument. Donc arriver à leur faire un chemin de raisonnement et de réflexion qui soit le plus fluide et le plus lié possible. Et éventuellement également utiliser la technique de la dernière objection, c'est-à-dire demander à votre client, voilà, nous avons vu ça, ça, ça et ça, la solution est adaptée pour tel et tel besoin. Maintenant, qu'est-ce qui vous empêcherait, qu'est-ce qui vous retiendrait encore de passer à l'action? Qu'est-ce qu'il faudrait que notre solution ait pour que vous ayez l'absolue certitude de faire le meilleur choix? Donc, essayez d'avoir une technique de closing qui soit souple et engageante sans créer de rupture et donc de forcing aux yeux du client. Il faut minimiser la force de résistance à la décision en étant le plus fluide et le plus naturel possible. Et enfin, quatrième technique, comment conclure avec un bleu, avec un profil conforme. Alors, encore une fois, on a affaire à quelqu'un qui est plutôt introverti et non pas extraverti, mais lui, pour le coup, la relation humaine, c'est pas trop sa tasse de thé, il est plutôt orienté en mode pensée, en mode tâche à accomplir. Donc là, cette fois-ci, le bleu, petit rappel, c'est quelqu'un qui est en retrait, qui a plutôt un profil analytique, froid, qui est très sûr de lui, qui n'accorde pas trop de place à lui-même pour le coup, qui est assez factuel et assez brut de décoffrage, qui n'a pas peur d'aller au conflit, d'aller au clash. Et donc mécaniquement, dans vos techniques de conclusion, il va falloir être analytique, factuel, faire preuve de pragmatisme, arriver à démontrer à travers des calculs, des équations, de retour sur investissement, démontrer à votre interlocuteur tout simplement qu'il peut avoir confiance en vous et qu'il fait la meilleure affaire possible, qu'il a résolu l'équation de la meilleure manière possible. Donc, eh bien, il va falloir par A plus B, encore une fois, lui démontrer de manière analytique, à travers un calcul, en étant vous aussi factuel, en étant sur le même mode de communication, pas forcément aller miser sur l'affect, mais plutôt en restant assez
cartésien, assez brut de décoffrage, lui démontrer que vous êtes quelqu'un de confiance, à valeur ajoutée, que vous êtes également expert de votre sujet, donc un conseiller de confiance expert, et que vous serez le mieux même d'amener votre client à atteindre ses objectifs ou à résoudre ses problématiques, donc avoir cette posture de conseiller expert. Et là, pour le coup, voilà, je vous invite à utiliser la technique du bilan, encore une fois, de manière très séquentielle, démontrer quelle est la demande, quelle est l'offre, en quoi ça vient parfaitement matcher, et tout simplement arriver peut-être également à l'aider dans sa prise de décision. Donc ne pas hésiter à comparer votre solution par rapport à celle des concurrents, avec une matrice avantages-inconvénients pour chacune des solutions, et à démontrer que votre solution est meilleure, et plus compétitive, et plus efficace, et plus économique, ou ce que vous voulez, par rapport à celle des concurrents, et donc arriver à lui faire valider que votre solution est celle qui l'emporte sur la compétition. Voilà, de manière analytique et factuelle et en étant non axé sur la relation humaine. Voilà comment vous pouvez conclure la vente en fonction de chaque profil disque, donc de chaque profil de la méthode des couleurs, pour être bien, tout simplement le plus synchronisé, le plus efficace possible et faire en sorte que ça matche véritablement avec vos clients. Croyez-moi, ça peut faire une énorme différence en termes de conclusion, ça peut augmenter vos taux de closing significativement. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez ci-dessous sur j'aime, partagez-la avec vos équipes, avec tous vos collègues qui ont un petit peu de mal en phase de closing, qui ont du mal avec leurs clients, avec certains profils de clients. Et pour aller plus loin, cliquez sur le i comme info, téléchargez le guide PDF des 8 piliers de l'efficacité commerciale et vous pourrez justement personnaliser chacune des étapes en fonction de chaque profil 10, comme nous venons de le faire sur la partie conclusion. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.